Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. C'est fou, mais on n'a jamais été aussi confus. Est-ce qu'on s'est demandé, bon, pour une émission comme le Mac 12, est-ce qu'on doit faire cette émission, étant donné qu'il y a un deuil national, étant donné que le pays est blessé, étant donné que nous sommes déchirés. On est là, on a tourné sur nous. Et puis on s'est rappelé soudainement de ce proverbe qui dit qu'il y a 1000 raisons d'abandonner le navire. Mais la seule raison, oui, d'y rester demeure encore plus forte et plus grande que ces 1000 raisons d'abandonner le navire. Donc pour tous ces âmes qui sont désormais au ciel, pour toutes ces familles endeuillées, nous allons continuer à sourire, nous allons continuer à vivre, nous allons surtout continuer à maintenir cette flamme, cette ambiance qui fait que le Mac 12 est merveilleuse. Oui, cette flamme folle, car sans cette flamme, je vous dis famille, il n'y a pas de Mac 12. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12. Heureux lundi à tout un chèque. Bonjour famille. Bonjour Lynn, bonjour Jacken. Hello. Très attristé parce qu'il se passe présentement dans notre pays plus précisément. Donc nous sommes tous touchés par cette tragédie que nous traversons. Alors une situation que nous n'avons pas voulu, une situation pas du tout saine, voilà, donc moins catholique. Alors avant tout, il faut dire que nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Et en même temps, il faut qu'ensemble nous soyons unis pour trouver une solution à tout ce qui se passe. Vive le Burkina, que Dieu bénisse le Faso. Vive le Burkina Faso, nous voterons condamner avec la dernière énergie ce qui s'est passé du côté de Solane et prier que les âmes des disparus reposent en paix. Bonne arrivée. Pour toutes ces familles endeuillées, pour tous ces âmes au ciel, nous allons continuer à sourire, nous allons continuer à être forts, je vous l'assure. Et tenez-vous bien, nous allons veiller à ces tâches-là. Et à toutes ces personnes-là qui, sans état d'âme, continuent de nous faire souffrir. Oui, à toi la mort, qui vient tout le temps nous visiter, sans même te dire qu'est-ce qu'ils vont ressentir après. Nous te dédions ce titre, Même pas peur, du collectif, Même pas peur. Tuer des innocents, ce n'est pas ça l'islam. La ikraha fi din, qad tabayyana rusul min al-ghayz. Sadaqallahu al-azim. On rêve d'une patrie où le fils du pauvre ne serait plus pris à partie, mais pourra partir du même pied que celui du plus nanti. Parce que chacune de nos voix compte, et même si le ciel gronde, ensemble on fera taire tous nos doutes, ensemble on saura trouver la route. Je dis non au terrorisme, non, non, la patrie ou la mort nous vaincrons, j'ai même pas peur, oh non, non, j'ai même pas peur, oh non, non, je dis non au terrorisme, non, non, la patrie ou la mort nous vaincrons, j'ai même pas peur, oh non, non, j'ai même pas peur, oh non, non, Faux croyant, tu te prends pour qui? Avec tes idéologies à la noix, ôter la vie d'autrui sans raison. Mais laisse-moi te dire, tu feras jamais peur à mon peuple, tu feras jamais trembler ma nation. Oh non, 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 non. au nom de qui, au nom de quoi cette antipathie? Dieu est amour, il ne vous cautionnera jamais. Il est tellement amour, il veut nous voir nés dans la mer. On ne fléchira pas, on ne faiblira jamais. It kana yes yeah, it kana yes yeah. Ukisaka kumuza inamde. Buy your wife so the lagen, buy your wife so the lagen. Allez leur dire que ma nation est solide. À chaque 6 mètres, chaque ruelle, nous serons splendides. Hey, allez leur dire pas qu'elles sont capitulées. Je lève mon verre contre leur guerre, je suis cappuccino. Je viens du pays des hommes intègres, où les hommes et les femmes déciment un navire allègre.
Je n'ai pas peur de relever les défis. Je vous prends tous en photo, je le prends en selfie. Masa alaye, mogo makanga ka mogo baga masa alafta wala ay. Kutubuya je dis non au terrorisme, non, la patrie ou la mort nous vaincrons, j'ai même pas peur, oh non, non. Sans état d'âme, tu te dis fils d'Allah, mais Allah n'est pas méchant. Fire burn à ces terroristes, fire burn à ces obscurantistes, fire burn à tous ceux qui habitent. Fire, 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 fire burn. Je refuse de céder à la terreur. Au nom de quoi cette antipathie, la question reste posée. Mais une chose est sûre, la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Et nous resterons toujours debout et soudés. Alors, Fanny, ouais. C'est le Mac 12. C'est quand même nous. Ouais. C'est quand même nous. C'est le Mac 12. Voilà. Jean Utile à la grève, c'est notre dada de tous les jours. Donc on va redonner le sourire à tout le monde. Voilà. Je compte sur vous. Non, ça va aller. Ça va aller, ouais, super. Alors au menu, aujourd'hui sur les 4 du Mac 12, vous retrouverez le frigo de Karpala, l'instant invité, le récap culturel avec Jacken. Je précise que le frigo de Karpala, c'est toujours avec Miss Oprah. La découverte métier avec notre homme de tous les temps, l'homme le plus curieux de la team DOH. La passion qui nous anime toujours. Je t'ai dit. Et dans l'instant invité, on retrouvera plus que le mystère. Ouais. Oui, la fille du mystère en personne. Le mystère sera parmi nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera très heureux aujourd'hui. Bon, on fera l'effort. Ouais. Je vous promets de vous redonner le sourire, en tout cas, quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti. Pour l'instant, découverte métier avec DOH. Désolé, Culture Art, c'est plutôt avec Jacken. Oui, c'est mon instant qui a été lancé. Alors, bienvenue dans la rétrospective culturelle et artistique de ce Mac 12. Alors, plus besoin de rappeler, on a vécu un week-end sous deuil national. Donc, tout ce qu'il y avait comme spectacle, événement, en tout cas, toute manifestation culturelle et artistique. Donc, tout cela a été reporté ou encore tout simplement annulé. Mais tout de même, avant le week-end, on a eu droit à une sortie discographique et aussi une exposition d'art. Donc par rapport à la sortie discographique, il faut dire qu'il s'agit du retour de l'artiste Bolfilas. Voilà, donc c'est une sortie, je dirais 2 sorties qui ont été présentées le jeudi 3 juin dernier du côté du musée de la musique Georges Ouedraogo. Donc ces 2 maxi singles, on a l'un intitulé Tax et l'autre intitulé Galliam. Alors par rapport à Tax, ou bien disons déjà que ces 2 œuvres-là sont toutes chantées en moré et en français. Alors par rapport à Tax, c'est une œuvre composée de 3 titres dédiés exclusivement à l'environnement et cela se justifie aisément à travers les titres tels que Je suis arbre ou encore Ville sauvage ou encore Planète dégradée. Et parlons du deuxième maxi qui est Galliam, qui veut dire donc intelligence. C'est une œuvre là qui est composée de 4 titres et qui traite des faits de société. Donc les différentes rythmiques qui composent donc Galliam sont l'acoustique et l'afro-reggae. Alors bon vent à l'artiste Bolfilas que nous aurons certainement l'occasion d'inviter ici sur ce plateau pour entrer beaucoup plus en profondeur. La suite et la fin, c'est cette seconde édition de Wekre. Il faut dire que Wekre en réalité c'est le marché d'art contemporain de Ouagadougou. C'est un événement de l'association Wekre. Et bien cette deuxième édition a eu lieu du 1er au 6 juin dernier et c'est une édition qui a connu l'exposition de total 50 artistes du Burkina et d'ailleurs on a connu aussi la présence de 5 pays
voisins qui ont été invités. Au total, 150 œuvres artistiques qui ont été données à voir. Alors, durant ces une semaine, toutes ces belles œuvres de création artistique ont été exposées dans le parc urbain Bangr-Ouéogo. Alors, pour tout ça, c'était pour permettre non seulement au public burkinabé de venir découvrir le génie, de leurs compatriotes plasticiens, et aussi permettre aux expatriés de venir aussi voir la créativité des artistes plasticiens burkinabés. Alors, il faut rappeler que la cérémonie de lancement a eu lieu devant la rue, devant la rue de l'ancienne Assemblée nationale, et avant donc de déménager du côté du parc de Bangr-Ouéogo. Alors, cette année, il n'y avait pas que des expositions ventes, mais il y a eu aussi des masterclass qui ont connu la présence des grands noms de ce domaine tels que Christophe Sawadogo, Olga Yameogo, Kisiriki, Abou Traoré, qui ont été invités depuis la France pour venir partager leurs expériences envers donc les plasticiens locaux burkinabés. On a eu droit aussi à un atelier de formation au profit des jeunes. Donc voici entre autres les activités qui ont jalonné cette édition de Wécré. En tout cas, bravo à l'association Wécré pour la réussite de cette seconde édition. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. En espérant qu'il n'y aura pas encore oui, en espérant une mauvaise nouvelle dans l'air. C'est vrai. Alors merci à toi, Jacken. Alors oui, le premier lancement, c'est vrai, je me suis trompée. J'ai annoncé DOH à la place de Jacken. Mais cette fois-ci, c'est clair. Je suis sûre et certaine que c'est l'instant découverte métier avec DOH. Alors, le plus curieux de la team. Alors, il faut dire que c'est déjà un plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, 7 jours après. Disons quoi, passionné de ce moment-là, cette passion qui nous anime marque son instant. Alors, dans le mosaïque de la mode, plus précisément dans le domaine de la couture. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du métier du dentelier. Mais j'aime plutôt le dire au féminin, puisque la dentelière. Et je veux même présenter cette chronique au féminin. C'est bien mieux comme ça parce qu'on retrouve plusieurs femmes qui exercent ce métier-là. Donc nous allons parler du métier de la dentelière. Alors, déjà, il faut dire quoi? La dentelière ou encore le dentelier est un artisan qui fabrique de la dentelle. Donc il réalise un motif sur papier qu'il récrée grâce à l'enjoncement des nœuds entrecroisés formant des surfaces composées de vide et de plein. Alors, il réalise ainsi des nappes, de la lingerie fine, des vêtements ou encore du textile ornemental, donc du textile qui permet d'orner, c'est tout, avec différentes matières telles que le fil de lin, de la soie, du coton ou de la laine. Donc le dentelier ou la dentelière est également peut également restaurer des ouvrages précieux. Donc, ces outils de travail sont variés et sont variés de nombreuses matières, donc telles que des aiguilles, les crochets, des navettes, des fourches, des fuseaux. Voilà, donc les deux principales techniques manuelles de réalisation sont la dentelle de l'aiguille et la dentelle également au fuseau. Voilà, donc la première est issue de la broderie et consiste à reporter en dessin par piquage de fil, donc à cheval et à la main, donc sur un parchemin ou un vélin. La deuxième trouve également ses origines dans le tressage, voilà, donc le passementerie. Voilà, le passementerie, c'est bien dit comme ça, le passementerie. Il nécessite un métier, des fuseaux, du fil et des épingles, et les points, voilà, sont exécutés en entrecroisant les fils par mouvement. Donc, on parle ici de croiser et également de tourner. Donc, les méthodes manuelles artisanales restent encore principalement pratiques en tant que loisir ou, je dirais, pour la production des dentelles destinées aux maisons de couture. Par exemple, devenus produits de luxe en raison de nombreuses heures passées, voilà, pour confectionner
une figure faite à base également de ces différentes matières telles que le fil et tout ça, parce que ça prend beaucoup d'heures. Vu que c'est à la main, du coup, ça se rapporte forcément à un esprit vraiment créatif, ce qui n'est pas fait par une machine. Donc c'est plus de temps que tu passes déjà à dessiner, également à faire des points également à orchestrer un chemin bien édifié, bien structuré avec les mesures principales. Là tu sors quelque chose de vraiment waouh. Et nous savons tous que ce qui est fait à la main est généralement plus coûteux que ce qui est fait avec la machine. C'est clair, parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps, plus de temps et beaucoup de créativité. Tu sais, à un moment même, tu peux commencer, parce que quand je suis rentré en plein également dans ce métier, j'ai compris que beaucoup commencent une œuvre et ont du mal à finir l'œuvre. On l'oublie, on passe à autre chose. Ouais. Voilà. Quand la tête est chaude. On passe à autre chose. Ça veut dire que tu as un chemin de route, mais à un moment, tu veux rendre cette chose encore plus agréable. Ouais. C'est un peu comme... Si tu n'as pas l'inspiration, il faut passer à autre chose et après tu reviens. Exactement. C'est un peu comme les personnes qui font l'art plastique, qui sont dans le domaine du beaux-arts également, travaillent. C'est fou. On peut prendre 1 an même pour faire sortir un très bon motif. Alors, pour poursuivre, nous allons parler ici des compétences et actions dans le domaine de la dentellerie, donc dans ce métier de dentelière. Alors, il faut avoir le goût pour la mode et les matières. Il faut procéder à des connaissances en couture, maîtriser également les techniques de broderie, donc le crochetage également, le tressage. Il faut avoir des compétences en dessin. Voilà. Donc, tout de suite, il faut dessiner avant forcément de faire sortir ce motif-là dont on a eu l'idée. Et aussi savoir manipuler et programmer les machines et les outils. Le savoir, il faut avoir un savoir-être. Donc, le savoir-être ici, il faut être créatif. Voilà, c'est important. Il faut être précis. Également travailler avec dextérité, habileté manuelle. Il faut avoir de la patience, voilà, dont je l'évoquais tantôt. Il faut avoir la capacité d'adaptation, également la résistance physique. Alors, dans quel cadre professionnel il travaille? La dentelier travaille ici en atelier ou à domicile, on le retrouve. En tant qu'employé ou indépendant, les différentes étapes et techniques liées à la dentellerie exigent également une posture assise et courbée, et ce, tout au long du processus. Donc, il travaille en fonction de la demande et peut également vendre ou exposer ses créations. Donc, la dentelière peut transmettre son art lors des ateliers et des stages proposés à un public varié et réaliser des démonstrations dans les musées spécialisés notamment. D'accord. Donc, parlons ici maintenant de quoi nous allons parler, peut-être de la formation qu'il faut suivre. Plusieurs personnes l'ont appris auprès de leurs parents, leur maman et tout ça. Mais avec le temps, on a eu des écoles ici donc pour faire ce métier. Donc, le métier de la dentelière est accessible après le CAP. Voilà, donc un CAP, comme on le dit régulièrement ici. Donc plusieurs centres également de formation dans le domaine de la couture, voilà, de l'apprentissage également de ces métiers de main là. Je crois que je vais m'arrêter là. Sinon, le prix d'une dentelle est bien connu sur le marché, bien que les dentelles varient. Peut-être Lynn est mieux placée également pour nous parler. Je pense que c'est une dentelle qui fait également ta manche. C'est une dentelle qui fait ma manche. Voilà, donc il y a des dentelles de 3000 francs, moins de ça, il y en a plus cher, extrêmement même cher. Ouais. Voilà, donc chacun fait les choses en fonction de la matière en fait. Voilà, et puis du style de broderie. Voilà. Il y a des dentelles qui vont jusqu'à 65 000, 100 000. Les Sénégalaises vous en diront quelque chose. Les Maliennes diront aussi quelque chose. Les Marocaines aussi diront. Donc, ça dépend. Ça dépend Alors, et aussi de la marque. La marque, oui. La griffe, toujours important. alors, je vais arrêter là. Laissez peut-être Oprah. Voilà, qui est plus dans le domaine de la mode, qui viendra certainement un jour vous parler. Voilà, c'est 4. Vous parlez également de ces habits, de ces coutures-là, qui ont été faites à base également de la dentelle, ou encore de la soie et tout. Moi, je vais m'arrêter là en même temps. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour cette passion qui nous anime. C'était la découverte métier. Merci à toi, D-Rich. Merci. Alors, c'est tout pour la page histoire et pour l'instant culturel. Ensemble, c'est tout pour la toute première partie de cette émission. C'est l'heure maintenant. Découverte métier. Voilà, découverte métier. Un passionné, ouais. Alors, c'est l'heure maintenant d'installer notre invité du jour. En somme, c'est l'heure de se promener dans les couloirs de la curiosité, de s'affairer dans le couloir de parcours artistique de notre invité du jour. Et sachez que notre instant invité du jour sera mystérieux que merveilleux, pour la simple raison que notre guest aujourd'hui fait partie des artistes
talentueux et énigmatique. En somme famille, recevez Kalam ou encore la Koundé Woman voilée. On l'installe maintenant. Salutations à tous. Cette chanson est dédiée aux femmes battantes, aux femmes entreprenantes, aux femmes courageuses. Ces femmes qui se battent nuit et jour pour le bien-être de leur famille, de leur entourage et pour leur patrie. Dédicace à vous, Kalam vous aime. Aussi mystérieuse que talentueuse, Kalam est notre amie du jour. Allez, on la retrouve maintenant dans l'instant invité. Bienvenue à toi, Kalam. Oui, merci. Bonjour à vous, merci. Kalam et le jaune, c'est une longue histoire d'amour. Oui. J'adore le jaune parce que c'est gai. Voilà, c'est jovial et c'est vraiment partout. Vivant. Voilà, c'est vivant. On a besoin de gaieté actuellement. Donc tu as bien fait de porter cette couleur. Merci. Kalam, tu sais, les hommes, ils aiment tout ce qui est interdit, ils aiment tout ce qui est mystérieux. Oui. Donc j'imagine que ton téléphone doit crépiter au quotidien. Oui. C'est pas simple, hein. Les gens veulent savoir c'est qui est derrière le voile, et voilà, pas masque, moi je dis voile, puisque c'est un symbole de femme mariée. Voilà, en Afrique ici, quand on se marie, il faut 2 semaines ou 3 semaines avant qu'on voit le visage de papa là. Et moi c'est artistique en fait, c'est une démarche artistique que je mène. Donc moi je suis mariée à la musique.
Donc actuellement, mon visage est toujours voilé. Non, mais à quel moment tu vas descendre? Tu vas enlever? C'est vrai qu'au début, la démarche, c'était après 2 semaines, mais c'est passé depuis 2018. Mais comme c'est artistique, on ne peut pas respecter les normes de simplement là, c'est artistique. Voilà, donc on va dévoiler, mais on ne sait pas à quel moment. Je suis toujours en noce avec. C'est toujours pour pas là, c'est ça? Voilà, c'est toujours pour pas là. J'ai envie de lui demander à quoi ressemble sa vie quand elle ne porte pas également cette casquette d'artiste là en fait. Oui, si je ne porte pas, je suis madame tout le monde. Voilà, je vais au marché avec les dames, et voilà, on cause, personne ne sait. Une question, est-ce que certaines personnes qui te voient avec, tu as dit, le voile, oui. D'autres te voient après sans le voile, ou bien tu fais tout pour que ceux qui te voient avec le voile ne te voient plus sans voile? Et c'est pas tout le monde qui me voit sans voile, et avec le voile, et puis qui savent. Donc il y en a qui savent clairement que derrière ce voile-là, ils connaissent déjà la personne qui est cachée. Oui, Jean, ma famille, et quand je dis ma famille à la maison, et les journalistes, et voilà, les gens qui sont dans le milieu savent qui je suis. Mais dans mon quartier, par exemple, les voisinages et tout, je fais tout pour qu'on ne sache pas qui je suis. Dans mon quartier, d'accord. Alors, Kalam, sud d'autres cieux signifie parole de Dieu, par exemple en hindou, signifie parole de Dieu, mais je ne pense pas que ce soit la signification de ton nom d'artiste. Et oui, c'est pas la signification, puisque moi c'est mon nom que j'ai essayé de décomposer, et puis après on a fait des recherches, on a vu que ça veut dire la parole de Dieu, la bonne parole. Et voilà, mais les initiales de Kalam, donc ça signifie Kalam, parce que moi je connais pas particulièrement. Kalam c'est quoi? Caboret? Il y a peut-être un caboret. Oui, il y a caboret. Mais le nom propre là, je ne vais pas vous donner. On peut imaginer, ça veut dire la moussa. Non, c'est pas la moussa. C'est pas la moussa. Non, mais c'est pas tout ça. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, Kalam et le Koundé, une très longue histoire d'amour. Hein. Oui. Ça a commencé quand? Oui, ça a commencé quand je voulais rentrer dans la musique. Voilà, puisque j'étais danseuse avant. Voilà, et quand je voulais chanter, et je voulais un instrument pour apprendre, mais je voulais apprendre le Koundé. Et de fait qu'on me fait peur tout le temps. Non, une femme ne doit pas jouer, même dans ma famille. J'ai demandé et tout. Quand on me voit avec, on dit non, on ne veut plus te voir avec ça. Donc, à force de me cacher, j'ai arrêté. Je suis allée en studio, j'ai enregistré 3 chansons. Mais avec tout ça, je voulais apprendre, donc je me cachais. J'ai cherché quelqu'un pour avoir quelqu'un même pour m'apprendre. Là, je t'ai dit, c'est pas facile. Je me cachais pour apprendre. Et c'est dans ça, c'est venu. D'accord, mais on n'oublie pas que ton premier instrument était offert par ton mari. Oui. Donc, on a affairé par ici, on s'est fouillé aussi. Donc, moi, je me demande bien, lorsque c'est ton mari qui t'offre ton Koundé, ton premier Koundé, normalement, les gens autour de toi ne devaient pas refuser de t'apprendre, parce que l'histoire raconte que tout le monde a refusé de t'apprendre jusqu'à ce que tu rencontres les gars, rappelez-moi le nom, voilà, exactement, de Koundé Blues, je ne trompe pas. Voilà. Oui, très gentil, lui. Pourquoi, en fait, les hommes ont refusé de te laisser, de t'apprendre, en fait, à jouer le Koundé? Mais c'est bon, je me dis, il y a des gens, ils sont calés dans la tête. Ils se disent que comme on a dit qu'une femme ne joue pas, voilà, eux, ils vont pas m'apprendre. Et lui, même le début, lui-même, il avait un peu peur de ce qu'on disait et tout. Et c'est à la longue terme, moi, je l'emmerdais avec. Et il a dit, ok, si c'est ce que tu vas apprendre, vas-y. Puisque ce qui est sûr, il n'y a rien de pire qui peut arriver. Si c'est pas la mort, quoi. Et maintenant tu as appris, tu vas mourir. Tu n'as pas appris, tu vas mourir. Donc ok, il faut apprendre. Et dans cette démarche, est-ce que c'est pas vouloir braver un peu les traditions, parce que les sages disent non, une femme ne devrait. Peut-être il y a des interdits que peut-être tu ne sais pas. Tu as été initié, on t'a expliqué clairement ce qu'il fallait faire, et que tu as fait des sacrifices avant de pouvoir maîtriser cet instrument-là.
moi je suis allée, j'ai pas fait les choses au hasard comme je veux. J'apprenais en cachette, mais avant de jouer pour la première fois, et je suis allée voir le Moro Naba pour demander sa bénédiction. Lui, il m'a donné sa permission, de jouer. Et il m'a donné sa bénédiction. Même avec le nouvel album là, nous on est parti là-bas, et demander encore sa bénédiction. Certes, le Moro Naba a donné sa bénédiction, mais ta famille certainement peut te voir autrement. Qu'est-ce que cela... Actuellement, tout le monde est content. Avant, c'était pas le cas. Parce qu'au début, mais maintenant, ils sont. Même mon papa, c'est un Nabiga. D'accord. Il est au village. Mais pour mon deuxième album, il était là. Super. Le premier n'était pas là. D'accord. Puisqu'il était un peu. Mais maintenant, il est là, il a accepté. Oui. Ok. Alors, sur notre cieux ici, ça ne tombe pas de voir quelqu'un qui joue le Koundé, surtout une femme. Mais sur d'autres cieux, quelles sont les appréhensions? Qu'est-ce que les gens racontent? Puisqu'on sait que tu as fait beaucoup de tournées. Hein. Oui. Et c'est bien, quand on me voit, les gens voient ça vraiment extraordinaire, comment on dit ça. Et on me demande comment tu as appris combien de temps et tout. Et je leur dis, j'ai pris le temps qu'il faut pour apprendre. Puisque la personne même qui m'apprenait là, il cette parole. Vous avez pris le temps qu'il faut pour apprendre. Oui. D'accord. Alors, on va poursuivre cette conversation. Je sens que Jacqueline a une question, mais je veux me la garder et me la poser juste après la pub. Et aromatisé au citron. Appel à la Mahoulande. Les cartes sont redistribuées. L'univers est recomposé. La destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Mahoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Mahoulande. Retour en plateau et vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes en compagnie ce midi de la belle, mystérieuse et énigmatique, talentueuse Kalam. Alors Kalam, à la base danseuse. Et contrairement à d'autres artistes, toi ton éducation musicale s'est faite de manière très particulière. Car tu as appris les codes vocales. Non, ce sont tes professeurs aujourd'hui qui m'étiquent un peu. Tu as appris aux côtés de Jata Ilibou, père à son âme. Tu as appris aux côtés de Bilaka Kora et bien d'autres. Bon, on va citer que ceux-là. Je vois, pourquoi spécifiquement ces gars-là? Puisque c'est des gens qui sont vraiment côté, on va dire, c'est des artistes de voix en fait. Voilà. Et pourtant moi je voulais avoir, j'aimais ce que Gata et Bill faisaient et je voulais avoir leur technique en fait. Voilà, technique vocale. Et moi quand je suis partie vers eux, je les ai dit moi je vais apprendre à chanter, mais je veux chanter les lives puisque quand moi-même je dansais là, quand on dit live là, je suis assise, mon corps là ça pique comme ça puisque ça ne donne pas la même chose en fait. Les mêmes live, là, voilà. Quand c'est live tu danses la même là, toi-même c'est autre chose. Donc moi je voulais chanter en live. Je savais que ça n'allait pas être facile mais je voulais. Et donc il fallait aller vers eux. Alors, on sert à peu près comme Bill Hay. C'est quelqu'un qui est très sceptique, qui est très récalcitrant, qui est un peu réservé.
très conciliant sur les bords. Donc comment il réagit la toute première fois que tu l'abordes? Surtout c'est un gars, lui, qui n'aime pas trop les produits bruts. Il aime qu'il y ait un peu de talent dans l'espoir. Et puis il dit, bon, toi, on va t'aménager. Tu vas voir ce qu'on peut faire. Mais pour une danseuse qui n'a aucune expérience, qui n'est pas assez patiente dans les choses, comment ça se passe? Et nouvellement, quand je suis allée, il m'a dit de chanter, et j'ai chanté, voilà, et il a dit ok, on va essayer de commencer à travailler. Et c'est un peu au bout de 2 mois, et il était content en fait de ce que je faisais, puisqu'il a dit que j'apprends vite. Quand il me donne des exercices là, je peux passer, il va me dire bon, dans 3 jours tu reviens. Et je vais passer tous les 3 jours à Bangroeo. Voilà, je suis là, je me disais, je veux que si je pars, il n'a qu'à dire voilà, là tu. Donc il aimait ça en fait. Chaque fois quand je viens, il voit que ça s'est amélioré. Et il me dit, ah, tu apprends vite. Mais en ce moment, je souffrais là, j'apprends. Et il y a eu un moment même, les nouveaux venus là, c'est moi, je les apprenais les bases. Ah ouais. D'accord. Sinon, le process de tes tests, comment tu écris? Tu vas avoir aussi Bila Kakora pour qu'il t'aide à écrire? Non, mes textes, c'est par rapport à mes inspirations. Souvent sur la moto, ça peut venir et je prends mon téléphone et j'enregistre, puisque moi je ne sais pas écrire. Et j'enregistre tout ce que je fais. Tu ne sais pas écrire, c'est-à-dire que tu n'as pas fait l'école? Non, je n'ai pas fait école. Je n'ai pas fréquenté. Français, là, c'est. Voilà, j'apprends. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fréquenté, tu exprimes extrêmement très bien quand même. Merci. Donc, j'enregistre tout ce que je fais. Et maintenant, quand je finis de composer, j'essaie de voir les grands frères et tout. Je dis, bon, voilà ce que j'ai composé. On me dit, il faut chanter. Je chante. Et on me dit, ah, ici, là, si tu disais comme ça allait être mieux. Ici, il faut couper. Et puis après, il faut venir. Donc, c'est dans ça. Et moi aussi, j'ai appris comment il faut composer, surtout chez Bill. Voilà, comment il faut faire les ponts, comment il faut. Sinon, au début, je chantais vraiment, mais chez Bill, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Alors, moi, je suis un peu curieuse. Hein. Le Kalambat. Kalambat, voilà. Kalambat, c'est quoi le concept? On dit une calebasse. Voilà, c'est une calebasse que j'ai fabriquée moi-même. J'ai voulu prendre une pédale de, comment on appelle la pédale de batterie, mais ça ne marche pas puisque ça c'est en haut. Et je suis allé voir quelqu'un qui m'a refabriqué une pédale et puis pour pouvoir taper sur ça. Et c'est là j'ai nommé ça Kalambat. Kalam batterie. Voilà, batterie de Kalam. Ah d'accord. Je peux pas demander mais Kalambat c'est quoi? La composition. Ok, Jacques, merci beaucoup. C'est pour dire que quand tu es sur scène, on retrouve la Kalambatterie sous le pied. Et là tu as le gongli là, à la main. Et je chante. Et tu arrives à gérer cela. Oui. C'est bien ça. Merci. D'accord. Alors parlons de gestion. Malheureusement, le peu de personnes savent que Kalam, t'es mère de 4 enfants et que Dieu t'a retiré malheureusement 2 enfants. Donc aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui restent. Donc je me demande, pour quelqu'un qui a vécu une telle expérience, elle doit être très accrochée famille, tout ça, elle s'accroche aux 2 qui sont là. Donc comment tu arrives à gérer, surtout quand c'est que tu es mariée aussi à la musique, donc sentimentalement, comment tu arrives à gérer les 2 là? On sait aussi que la musique est très jalouse. Très jalouse, voilà. Donc, comment tu arrives à gérer? Je ne sais pas, pour le moment j'arrive à gérer. J'arrive à passer du temps avec mes enfants. Dès qu'il n'y a pas de spectacle, je passe beaucoup de temps à la maison. Et souvent même les répétitions, je préfère matin, là où les enfants sont allés à l'école. Et d'ici midi, je suis à la maison. Et j'essaie de passer le temps. La grande fille, souvent, elle me suit même dans mes spectacles. Voilà, et le petit reste souvent là, comme lui il est encore petit, et souvent même je l'amène aussi. Je veux que les enfants profitent au max. Très bonne mère. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles on retrouve beaucoup plus des hommages aux femmes dans tes chansons. Oui, puisque l'une des choses, moi il y a beaucoup de choses même que je rends hommage aux femmes, puisque on nous donne tellement de limites, et quand on veut faire certaines choses, on nous dit non, tu peux pas faire ceci, voilà, tu peux pas faire cela, tu peux pas, même pour rire, il faut pas faire ceci, même pour manger, il faut, non, toi tu dois pas manger, pourquoi? Bon, moi je me dis, laissez-nous aussi, ce que les hommes peuvent faire là, si nous on dit on peut faire, laissez-nous, accompagnez-nous seulement. Si nous on dit on peut pas, il n'y a pas de souci, puisque moi je me dis les femmes sont aussi plus fortes que ce que les gens pensent en fait.
Alors, je constate également que dans tes chansons, tu utilises 2 langues. Voilà. 3 langues. Bon, la plupart du temps, c'est plus le moré, c'est plus le dioula. Voilà, français, là, ça vient un peu. Voilà, donc je parle de ces 2 langues en question. Oui. Pourquoi ces 2 langues? Puisque moi, je suis née à Abidjan, voilà, à Boboga. Et j'ai grandi là-bas et je suis venue dans ma famille à Ouaga, ici, chez ma grand-mère, mais ça parlait dioula aussi. Et ça parle moré, ça parle dioula avec les amis dehors et tout. Et c'est dans ça que je parle plus dioula et le moré. D'accord. Alors, jeudi, le dernier bébé est né. Oui. Ah, elle parle de ça, je vais répondre oui, avec beaucoup de sourires. On est curieux, on veut tout savoir. Il a pris combien de temps avant de naître? 2 ans. 2 ans, wow. Oui, 2 ans. Et puisqu'on voulait enregistrer tout en live, et il fallait vraiment bosser longtemps là-dessus avant d'être sûr que voilà, ça serait bien. Et pourquoi miser sur du live? Oui, aujourd'hui tout le monde se facilite avec les autotunes, tout ça. Tu rentres au studio, tu fais un petit truc rapide, quoi. Le live, c'est vrai, quoi. Moi, je trouve que c'est vrai. Je sais pas comment je vais dire ça. Si c'est vrai, c'est réel, voilà. Mais est-ce que ça ne limite pas tes scènes aussi, tes prestations, tes différentes prestations, le live? Bon, il y a des festivals en tout cas que j'arrive à jouer, même si ça limite pas. Il n'y a pas trop de festivals comme ça, mais on arrive à s'en sortir. Oui, parce que les gens c'est ça qui m'a permis d'aller au Mali, au Massa et tout, et à Conakry, là où j'ai eu un trophée même de musique, d'inspiration traditionnelle. Voilà. Et voilà. Et il y avait 24 pays et il n'y avait que 3 trophées. Et moi j'étais 2e. Voilà. Donc je me dis que ça va. En fait, j'ai posé la question parce que il y a des personnes qui disent c'est pas parce qu'on veut t'entraîner au playback, c'est déjà bien, mais on sent que au niveau du playback aussi, il y en a qui s'en sortent pas mal. En fait, c'est plus souvent qu'on dit que le live, un artiste qui fait du live coûte plus cher. Oui, puisqu'il y a tellement de gens derrière. Voilà, il y a l'orchestre qu'il faut gérer, tout ça. Les musiciens. Alors, un album de 9 titres, dont le clip phare qu'on a joué en introduction, on va rappeler. Voilà, Mousso Beignet qui veut dire respecter la femme. Et le titre même de l'album, c'est Tembo, c'est ça, voilà, espoir. D'accord. Alors, disponible sur le marché, mais sinon, que disent les fanas? Oui, les gens sont contents en tout cas. Oui, moi, les retours sont positifs et moi, j'adore. Puisque c'est vrai d'aimer ce que tu fais, mais quand tu arrives à voir les gens aussi aiment ce que tu fais là, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, et ça me fait plaisir. Je me dis, c'est là même il faut bosser beaucoup là pour ne pas décevoir ceux qui aiment déjà ce que je fais. Ok, voilà. Kalam, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. On était très ravis d'effectuer cette causette avec toi. On espère aussi te retrouver plus fréquemment par ici. Ok, super, vraiment merci à vous. Sa mission, c'est de nous faire pleurer. La voix sur scène, c'est notre chose. Belle acapella devant de toi, parce que le Koundé dans la main, on ne va pas te laisser repartir comme ça. Tu vois un peu. Avant ça, on va demander l'infoline de peur que j'oublie. Tu vois, tant que je ne pas que je sois prise dans l'émotion, tout ça. Et je dis, Kalam, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, le numéro de téléphone. 78, 2 fois, 24, 23. Et 78 2 fois 24 23 et 70 23 13 91. D'accord. Voilà. 78 23 24. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Kalam. C'est 24 23. Non, 78 24 23. Voilà. C'est très bien. Alors, Kalam, quand tu veux, on est accroché.
konene bena oloba nene ne konene bena nene konene bena oloba nene ne konene bena. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Kalam. Merci. On va garder cette même joie, ce même optimisme pour installer Miss Soubrelele. Oui, Madame Gossip. Allez, c'est parti. Nous avons la même réflexion. On a le même idée. On peut tout faire ensemble. On peut discuter ensemble. On peut travailler ensemble. On peut manger ensemble. On peut étudier ensemble. On peut même voyager ensemble. Mon ami, mon elle est bétonnée. Tu es mon ami. Nous sommes des amis. Vous êtes mes amis. Ils sont nos amis. On peut tout faire ensemble. On peut discuter ensemble. On peut étudier ensemble. On peut manger ensemble. On peut voyager ensemble. Ah, c'est bien pour notre pays. Ah, mon frère, tu es mon frère, tu es ma sœur, nous sommes nos frères, et sont nos frères, on peut vivre, accepter de vivre, on peut même vivre, ah c'est bien pour la famille. Imam ne faut Tony Azodo Faya Mamzo Abia Toun Zonama Yatila En début d'émission, on vous a promis de vous redonner le sourire, car joint l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Et pour ce fait, nous avons appelé Miss Oprah. Oui, le frigo de Karpala, on sait tous que ça donne la joie, ça donne le sourire à tout le monde, ça nous permet de nous évader. Donc, retrouvons-la maintenant dans le frigo de Karpala, dans l'instant lequel elle s'est fait le mieux. Bonjour ma belle. Bonjour Lynn, bonjour les gars. Bonne arrivée. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour au Burkinabé. C'est vrai qu'actuellement nous faisons face à une situation pas très aisée. Nous sommes en deuil, mais comme vous le savez, en toute chose, il faut garder le sourire. C'est la base. Voilà. C'est vrai que nous traversons un moment difficile, mais être joyeux, être gai, ça contribue en fait à traverser ensemble cette période-là. Donc retrouvons nos esprits. Revenons dans l'esprit Soubrelele, parce que ça ne se fait pas dans la discrétion, oui, c'est clair. Ça se fait dans l'esprit Soubrelele. Donc allons pour le frigo de Karpala. Alors pour cela on va commencer par Miss Fleur. On va commencer par Miss Fleur. Voilà, on va commencer avec une bonne nouvelle. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Non, pas du tout. Là, il s'agit plutôt d'un aspect personnel. Okay. Voilà. Privé. Donc, privé, assez privé, okay. On va le dire ainsi. Alors, il y a une photo de Fleur qui a véritablement affolé la toile. Elle était assise, on voyait un peu le ventre bien arrondi. Automatiquement, lorsqu'on voit la photo, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et après enquête, après confirmation, là on vous annonce que oui, notre artiste, la Fleur qui ne se fane jamais, elle est enceinte, elle entend un joli petit bébé. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Tu as eu la confirmation. Est-ce que c'est parce qu'elle avait trop mangé aussi? C'est comment le mouvement? Bon, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui
se dit. Les pages People ont confirmé que Fleur enceinte. Mais jusqu'à là, Fleur ne nous a encore rien dit. Fleur, arrête de nous garder dans le suspense. Et puis tu viens confirmer. Tu avais trop mangé. C'est quoi? Non, mais ça, une chose est sûre, c'est l'enceinte, c'est pas un gars cool. Parce qu'on sait tous que Fleur déteste les gens petits détails. Mais généralement, ce que les gens disent, ils font le contraire. Devant la caméra, ce que tu dis, c'est pas évident que tu fasses derrière la caméra. Bon, parce qu'on ne sait jamais les sentiments aussi. Qui est l'auteur de cette grossesse si Fleur est vraiment enceinte? C'est la question. Et on cherche à le savoir. Et on va rester toujours dans l'esprit bébé-maman. Cette fois-ci, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire avec Tina Glamour. Oui, avec Tina Glamour. Voilà, le jeudi, nous avons tous appris cette mauvaise nouvelle où on disait que oui, il y a bébé Carla, la petite sœur de DJ Arafat, paix à son âme, la fille de Tina Glamour qui était décédée. Oui. Alors là, c'est vrai que ça fait un tapage. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont, comment on va dire, qui ont approuvé en fait cette nouvelle-là. Mais non. Le décès de bébé Carla? Oui, le décès de bébé Carla. Mais à sa maman qui est sortie, elle a fait une vidéo où elle a annoncé que non, sa fille n'est pas décédée, elle est simplement malade. Et c'est le moment pour nous aussi de prier pour qu'elle puisse se rétablir, voilà, pour qu'elle puisse se porter encore mieux. Donc, moi, je ne comprends pas ça, parce que il y a plusieurs personnes, comme tu l'as dit, Apucho National, Makosso, mais il paraît que l'oncle même de Arafat a dit que la fille est décédée. Mais en même temps, l'oncle de Arafat n'est pas l'oncle de bébé Carla. Voilà. Et si le père et la mère disent que... pourquoi? Quel est l'intérêt des gens d'annoncer qu'elle est décédée? Parce qu'elle est très malade. Parce qu'elle était très malade. Elle était évacuée aux urgences. Il n'y avait pas de réponse pendant un max de temps. Et vu que, bon, on va dire, peut-être certaines, les tantes, les cousins ont commencé à pleurer. Puisqu'on a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, donc certains peut-être ont commencé à dire qu'il y avait... Voilà. J'ai vu son appel, j'ai vu le SOS de bébé Carla. Mais en même temps, c'est, on va dire, moi je dis, c'est une très bonne leçon pour tout un chacun de dire de ne pas se précipiter pour véhiculer j'ai mis la de quelqu'un. Véhiculer des fake news. Facebook, là, tout le monde est devenu communicateur. Chacun s'élève, il envoie sa nouvelle. On veut avoir la primeur. Mais ce qui a été bizarre, c'est que là, c'était des influenceurs qui étaient vraiment proches de la famille, qui ont relayé l'information. Bon, en même temps, il faut chercher à savoir, parce que moi, jusque-là, je ne sais pas, mais bon, ça a été démenti par la maman, on s'en tient à ça. Et même par le père, Kéké Kassiri, qui a dit aussi que sa fille est juste aux urgences. Donc, comme le père et la mère disent que elle n'est pas décédée, voilà, donc on s'en tient à ça. Ce sont eux comme leur enfant. C'est ça, donc pourquoi vous allez tuer son enfant? Exactement. Alors, toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci pour parler de Emma Loès. Emma Loès, les choses de l'argent. Cette fille, elle ne cesse de vraiment faire de tapage autour d'elle. Voilà, bon, récemment, elle a fêté son anniversaire et elle a reçu son cadeau d'anniversaire. C'est pas les voitures bizarres là. C'est une grosse voiture, très chère en plus. Et il ne suffit pas seulement de s'offrir une voiture. Bien évidemment aussi, il y a eu l'anniversaire de son fils Kobe. Nous aussi, on a tous vu ça. On a tous vu l'anniversaire de ce petit bébé, ce petit prince sur la table. C'était pas les anniversaires aussi bizarres. Et après l'anniversaire, elle a eu aussi à offrir une voiture à son fils. De 4 ans, il faut préciser. Oui. Donc Kobe a une voiture, sa maman a une nouvelle voiture. Donc ce sont les choses de l'argent. Avec là, on peut pas calculer quelque chose de l'argent. Qui a donné la voiture là? De qui? De qui? La voiture de Emma Loès. Mais c'est sa voiture. C'est elle-même qui a payé en fait. Elle s'est offerte une voiture. Ok. Voilà. Et elle a offert une voiture à son fils. Lynn, tu voulais me répondre, c'était pas. Jackie, en fait, il m'a tué avec la question. Il me dit c'est pourquoi offrir une voiture à un enfant de 4 ans. Oui, mais c'est pour lui faire plaisir. C'est 7 ans, je crois, si l'enfant, je ne me trompe pas. Oui, en fait, ça vous dit c'est son véhicule, c'est tout.